Bonjour, donc on en était arrivé là où on avait réussi à supprimer en fait les erreurs en important notre bibliothèque log4j, en y faisant référence ici et donc en lançant en fait la console, et bien on s'aperçoit qu'il y a toujours en fait des erreurs. Ici, donc là, il nous avertit en fait qu'il ne trouve pas d'appender pour logger et qu'il va falloir initialiser en fait un fichier log4j. Pour ça, on va donc aller dans les sources de notre projet, File, New, nouveau fichier, et qu'on va appeler log4j.properties. Finish. Voilà. Donc le fichier apparaît ici dans les sources et en fait pour l'instant il est vide. Hop, et je vais tricher un peu. Donc j'ai fait un copier et là je colle. Et finalement, en fait, on va s'intéresser un peu à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, on a 4 lignes qui sont nécessaires. Donc on voit en fait ici que la première ligne va nous permettre de définir en fait le niveau minimal, hein, root logger, du coup, qui nous intéresse. Moi j'ai pris donc des bugs. Apparemment il y avait un niveau inférieur trace. Alors, je l'ai vu une seule fois, mais j'ai pas essayé. Et ensuite on va lui donner un nom en fait à l'appender. Donc là je l'ai appelé stdout pour standard out. Et donc on va ensuite un peu définir standard out. Donc deuxième ligne. Donc là on voit que donc l'appender standard out on l'envoie dans la console appender. Voilà. Et donc on continue. Troisième ligne et quatrième ligne qui vont ensemble. Donc là c'est pour en fait définir le format du message. Comment qu'est-ce qu'on va voir apparaître en fait sur la console. Donc on fait toujours référence donc à standard out. Là ici si j'avais mis par exemple console, j'aurais mis console ici et console ici. Et donc là on voit les différentes variables. Je les ai décrites en fait dans les commentaires. Pourcentage D pour date heure, pourcentage donc 5P pour le niveau de log. On va d'ailleurs voir là j'ai mis des bugs, j'aurais pu mettre warn. On va voir ça après. Ensuite, donc là, les références, classe, le nom de la méthode et la ligne associée. Et ensuite, pourcentage M pour le message qui est entre les guillemets. Et pourcentage N pour un retour chariot. Pourcentage N, je peux le mettre, moi je le mets à la fin, j'aurais pu le mettre au milieu si j'avais voulu en 2 lignes. Voilà. Donc, on lance. Et cette fois-ci, ok. Donc on a en fait effectivement donc les 5 messages formatés suivant ce qu'on avait décidé. Donc date, là on a les heures, les minutes, les secondes, les millièmes, dixième, centaine millième. Et ensuite on a le nom de la méthode dans test.log4j, le nom de la ligne et le message. Donc c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Il reste plus qu'à après intégrer en fait tout ça dans nos programmes. Alors juste pour revenir, là on voit qu'en fait qu'on a les 5 messages. Si j'avais mis le route minimal, pardon pas warn, si j'avais lancé, ok, là je vois qu'il me tient pas compte en fait des bugs et d'infos. Donc comme quoi ça fonctionne bien. Hop. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.